Mais j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais passer la parole à une personne qui était ici et qui a écouté, qui n'était pas une auditrice comme les autres, et qui a écouté soigneusement tout ce qui s'est dit. C'est Madame la Présidente du Grand Conseil. Madame la Présidente du Grand Conseil qui nous a promis en fait de nous donner en fait son avis sur ce qui serait dit ce début de soirée. Merci beaucoup, Monsieur Bonnard. Merci. Bon, des fois, les personnes qui font ont la parole de la fin giclent aussi de l'horaire parce que c'est trop tard, j'ai de la chance. Je peux encore quand même vous dire 2 ou 3 mots. Donc je vous remercie de m'associer à cette soirée discussion. Je crois que les discussions étaient vraiment fructueuses, animées et de tous bords, que ce soit du politique, de la société civile, des associations concernées. J'ai vraiment trouvé très intéressant tout ce qui a été dit. Bon, vous ne m'avez pas demandé, M. Bonnard, de faire la synthèse, heureusement, parce que ce serait un peu compliqué, mais je vais quand même revenir sur 2 ou 3 points qui m'ont peut-être interpellée ou j'aimerais encore rajouter quelque chose, ou peut-être des points qui ont moins été discutés. Vous n'avez pas besoin de micro. J'ai pas besoin du micro, je le pose. Très bien. Donc, peut-être, premièrement, la problématique ville-village, c'est pas la même. On a entendu Madame Gaillard, qui a la chance de gérer une ville. Moi, je viens d'un village. Effectivement, même si Beauvais fait partie de la commune, de la communauté urbaine du littoral neuchâtelois, donc on est considéré comme dans un domaine urbain, on n'a pas les mêmes offres en transport public qu'en ville, ce qui est aussi normal, effectivement. On ne peut pas aller alimenter, enfin relier tout le monde, les tout petits villages au bout du canton, c'est évident. Mais je crois que là, il y a aussi du travail à faire dans les villages. Il y a peut-être moins de ressources, moins de personnel qualifié pour travailler, mais notamment au niveau des déplacements des écoliers. Moi, ça m'a choqué. Moi, je viens de Suisse allemande, où il n'y avait pas un parent qui conduisait les enfants à l'école. Alors qu'ici, ça se fait, il y a les bouchons devant l'école, c'est quasiment dangereux parce que les mamans foncent avec leur voiture parce qu'elles sont en retard avec les enfants derrière, parce que c'est trop dangereux de les envoyer à pied, alors que c'est en fait elles qui causent le danger en y allant en voiture. Donc, là, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau peut-être des plus petites communes autour. Pour revenir à la Suisse allemande, vous avez demandé avant quelles sont vraiment les villes exemplaires. On pourrait peut-être encore ajouter l'exemple de Köniz, qui a fait, je crois que c'est assez connu, les responsables de l'urbanisme ou des transports vont visiter cette ville, qui a fait une zone 30 vraiment au centre. Donc le centre de village est traversé par une zone 30 et même les bus transitent sur cette zone 30. Ensuite, je pense qu'il y a encore un autre point qu'on pourrait aussi plus développer, c'est le covoiturage. Je pense que c'est un point très important quand on voit toutes ces voitures avec une personne au volant qui font des trajets aller-retour et que pour le moment c'est encore assez compliqué le covoiturage, il faut prendre rendez-vous, il faut un peu s'y prendre à l'avance. Je pense que là il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait faire. Monsieur Constantin a parlé de Uber, mais c'est peut-être pas non plus l'idéal puisqu'il y a ces problématiques avec les taxis. Mais je pense que au niveau de la mobilité, il y a beaucoup d'enjeux. On a beaucoup de solutions aussi maintenant qui se dessinent. Et moi, je suis vraiment heureuse de voir ce projet de mobilité 30 qui est sur de bons rails, pour utiliser un terme qui joue parfaitement ou qui est en bonne route. Et j'espère que la population va vraiment plébisciter ce projet pour vraiment donner les meilleures chances ensuite à Berne à notre projet de mobilité. Je m'arrêterai là. Je vois que vous êtes un peu nerveux, donc je ne vais pas faire plus long. Le train, on peut encore l'attraper. Donc je vous remercie en tout cas. Je remercie tous les organisateurs de cette soirée. Mais merci infiniment, vraiment. Non, pas de nervosité, au contraire, c'est de me dire, mais il y a tellement de sujets qu'on devrait aborder encore, vraiment. Mais c'est un plaisir que vous ayez cité l'exemple de Köniz. Je vous dis tout de suite, parce que cet exemple de Köniz, il mérite vraiment un détour. Merci infiniment, madame.